Alors, qu'est-ce qu'une base de données décisionnelle? Qui peut répondre à la question? Oui, qu'est-ce qu'une base de données décisionnelle? Monsieur, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Une base de données décisionnelle, aussi appelée entrepôt de données ou data warehouse, est une base conçue spécialement pour aider à la reprise de décision dans une organisation. C'est quelle question? C'est quel symbole? Pour la base de données décisionnelle. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Non? Vous avez posé une question? Oui, on voit l'écran. On travaille sur la base des questions que vous avez reçues. Ah, d'accord. Je n'avais pas vu l'écran là. J'avais vu que vous avez posé une question. Non. On est à la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je dirais que la base de données décisionnelle, c'est une base de données, bon, comme l'indique son nom, hein, elle permet de prendre des décisions dans une organisation. Non, vous n'avez pas compris. Il y a question Monsieur? 1, il y a des items. Oui. Oui, c'est la question D. Voilà, tout est déjà fait. On analyse et on répond. Ok, c'est parce que, d'accord, j'ai compris. Ou bien vous ne voyez pas l'écran? Je viens de voir ça. Tout à l'heure, j'avais cru que vous avez posé une question. Non. Là, c'est bon, monsieur. Oui, là, c'est bon. Voilà. Deuxième question. Deuxième question, est-ce qu'il y a une réponse? Excusez-moi, est-ce que Victoire Santo est dans votre classe? Oui, monsieur, il est dans notre classe. Ok, j'accepte. Parce qu'il y a certains que je ne connais pas, je ne vais pas accepter. Oui, je vous écoute pour la question suivante. Monsieur, je ne vois plus. Vous voyez pas mon écran? Oui. On a la question 2. Modèle relatif. Oui, le 2. Je prends le A, monsieur. Modèle relatif. Bon, alors, on dit lequel des modèles est typiquement utilisé dans les bases de données non décisionnelles? Les autres, qu'est-ce que vous dites? Monsieur, B. Alors, la question, vous n'avez pas répondu avec beaucoup d'argumentation. Pour cela, je crois qu'on doit détailler. Alors, les bases de données non décisionnelles. Il y a un seul qu'on va exclure, c'est le modèle multidimensionnel. Le modèle multidimensionnel, on répond à la question 3 en même temps. Hein.
le modèle multidimensionnel, parce que quand on dit base de données décisionnelle, ils utilisent des cubes, les modèles à plusieurs dimensions. Donc, on répond à la question 3. La question 3 qui dit lequel de ces modèles est typiquement utilisé dans les bases de données décisionnelles? C'est le modèle multidimensionnel. Alors, ceux qui ont fait l'analyse MERIS et le cours de SGBD verront que dans ces cours, quand on parle l'historique des bases de données, on va parler du modèle hiérarchique. On va parler du modèle réseau. On va parler du modèle relationnel. Ceux qui ont fait MERIS vont entendre par du modèle entité-association. C'est le modèle qu'on appelle MCD. Donc, après ces explications, pour revenir sur la question 2, lequel de ces modèles est typiquement utilisé dans la base de données non relationnelle? C'est soit, il y a un seul qui n'est pas, un seul dont vous ne devez pas parler, c'est le modèle multidimensionnel qui est dans les bases de données multidimensionnelles. Donc, lequel est typiquement utilisé? On a le modèle relationnel qui est utilisé dans les bases de données qui ne sont pas décisionnelles, dans les bases de données relationnelles, le modèle relationnel. Mais aussi, on a le modèle entité-association qui est utilisé dans MERIS. Dans MERIS qui n'est pas un modèle décisionnel. Dans les bases de données non décisionnelles, donc il y a le modèle hiérarchique, le modèle code asile, les modèles qu'on utilisait avant dans les bases de données non relationnelles. Donc lequel, c'est soit le A, soit le B, soit le D. Mais le C est utilisé dans les bases de données décisionnelles. Je ne sais pas si vous avez compris la réponse. Donc c'est l'un. On a dit lequel. Si tu dis A, c'est pas mal. Mais la bonne réponse est A ou B ou C. Parce que ce n'est pas un seul. Hein. Ce n'est pas seulement le modèle relationnel. Entité-association aussi. Hiérarchique aussi. La réponse qu'il ne faut pas ajouter, c'est le modèle multidimensionnel qui est à la question 3. Si c'est bon, on passe à la question 4. Donc, on a répondu à la question 3 et on a répondu à la question 2. Question 4. Est-ce qu'il y a un candidat? C'est le B. Question 4. Dans une décision, base de données décisionnelle, une dimension représente généralement. Je crois qu'on a répondu à cette question quelque part. Vous voyez que c'est une question qui revient pour qu'on comprenne bien la notion de dimension. Si vous vous rappelez bien, cette question a été posée au début, ici, à la question numéro 11. Une dimension dans un data warehouse est un axe d'analyse temps client. Et la même question revient ici. Donc, si vous avez le document, il faut bien le parcourir. Lequel, dans une dimension, représente généralement le B, un axe d'analyse, le temps, le produit, le client, le fournisseur, etc. Que signifie l'acronyme OLAP? Ça aussi, ça revient. Qu'est-ce qu'on choisit dans la liste? Alors, déjà, commençons par accueillir celle qui est venue 1 heure après le cours, 1h30 après le cours, s'appelle Victoire. Victoire Santou. Oui, monsieur. Monsieur Victoire Santou, ça va bien? Je vais bien, monsieur, vous? Ça va bien, merci. Alors, je suis désolé que vous venez 1h30 après le cours. C'est moi qui m'excuse, monsieur. D'accord. Donc, vous allez prendre le train en marche. Ils vont vous dire un peu ce qu'on a fait. Il y a une fiche de présence en ligne qu'il fallait émarger. Et il y a ce document que je parcours, que j'ai déjà partagé, qui a le syllabus et qui a aussi les questions de compréhension du cours d'aujourd'hui. Merci, monsieur. Bien. Est-ce que vous pouvez répondre à la question actuelle? La question 4. Oui, nous sommes à la question... Non, à la question 4, on a répondu. Un axe d'analyse, temps, produit, client. Que signifie l'acronyme? Question 5, OLAP. Monsieur Victoire. Un instant.
Bon, je pense que c'est online. Il y a la lettre. Il faut donner la lettre seulement. OK. Let's say. Online Analytical Processing. Est-ce que les autres sont d'accord? Monsieur Ndiaye, vous êtes d'accord que c'est C? Oui. Ok, c'est le C. Maintenant, il faut savoir à quoi ça sert. C'est le C, oui, c'est Online Analytical Processing. C'est différent de OLTP. J'ai dit tout à l'heure qu'on va comparer ces deux serveurs dans le cours, dans le chapitre 1, dans les notions de base d'entrepôt de données. Question 6. Je vais laisser Ren répondre. Pour la question 6, je pense que c'est le B. Alors, pour la question 6, simplement, si on utilise le monde professionnel, on va procéder par élimination. Parmi les outils suivants, lequel est principalement utilisé pour l'extraction, la transformation, dans le fameux ETL qu'on a vu quelque part, c'est un chapitre entier. Je vais éliminer Microsoft Word, qui est un traitement de texte, qui n'a rien à voir avec les bases de données. Je vais l'éliminer. Je vais éliminer Excel, qui est un tableur, c'est-à-dire un chiffrier électronique. Je vais éliminer le mot tableau, qui est un tableau ou bien qui peut être un logiciel. Il y a des logiciels qu'on appelle tableau, qui n'ont rien à voir avec l'extraction des données. Donc, le truc qui reste, c'est le TOS, Talent Open Studio. C'est un outil, et quelqu'un l'a dit dans la fiche de déménagement, qu'il faudra qu'on voit les outils les plus modernes. Il fait partie des outils que les gens ont fait des masters, des thèses même, parce qu'il y a beaucoup de thèses qui parlent d'entrepôt de données, des bases de données dimensionnelles, les big data, des data mining. Donc, c'est une matière intéressante quand vous voulez faire une spécialisation. Il y a beaucoup de données à utiliser, d'où le mot entrepôt ou data warehouse. Donc, c'est le petit B. C'est un outil que nous allons voir, télécharger même d'ailleurs la version open, et l'utiliser lorsqu'on a des données divergentes et qu'on veut les fédérer dans une base de données, dans un entrepôt de données. Voilà, donc nous rentrons à la partie B, qui est la dernière partie. Et dans la partie B, vous devez dire vrai ou faux. Donc chacun, on va se repartir, chacun va donner une réponse. 6, 7, 8, 9. Donc le 6 est destiné à Monsieur Prince. Le 7 est destiné à Monsieur Victoire. Le 8 est destiné à Madame Rennes. Le 9 est destiné à Monsieur Ndiaye. Le 9 et le 10 sont destinés à Monsieur Ndiaye. Donc, on vous écoute et on close cette première partie pour entamer, s'il n'y a pas de questions, le module 1. Merci. Vous avez la parole, hein? Chacun peut prendre sa question s'il est inspiré, il dit ce qu'il pense et après on va corriger toutefois si chacun prend la parole. C'est fini, on corrige en même temps. Nous vous écoutons. Pour moi, le 7, je pense que c'est vrai. Monsieur Sambou Victoire, il dit que le 7 est vrai, alors je vais le relire. Le modèle en étoile contient une table de fait centrale reliée à plusieurs tables de dimensions. On ne l'a pas encore vu. Alors, dites-nous comment vous avez fait pour trouver ça. Est-ce que vous avez fait le 1xBet ou bien vous avez fait quelque quoi d'autre? Monsieur Sambou, Monsieur Victoire, pouvez-vous nous dire comment vous avez fait pour trouver la question 7? Parce que je crois que c'est juste. Je me suis référé dans un réseau informatique, le modèle en étoile, c'est relié en un point. Il faut que je m'embrouille en fait. Oui, parce que... Je réfléchis mieux en fait, mais excusez-moi. D'accord.
Parce que j'aimerais bien comprendre si c'est le hasard, parce que c'est facile, hein, quand ce genre de questions, même si tu connais rien, tu peux avoir 20 sur 20. Si tu es un bon marabout, tu dis vrai, faux, vrai, faux. Rapidement, tu as tous les points par rapport à celui qui connaît même, qui a appris le cours. Parce que c'est des questions, c'est comme un gardien qui décide de plonger à droite et on tire à droite. Parfois, on dira qu'il est très fort alors que ça a été simplement une inspiration. Parce que pour répondre à ces questions, il faut avoir compris déjà les notions de table de fait et table de dimension. Et ça, il y a une des questions qui parle de ça, si vous voyez bien, si vous remontez complètement. Si vous remontez le document, en fait, j'ai mis des réponses en bas et des questions aussi pour vous permettre de revoir le document. Dans le document, on parle de table de fait et table de dimension. Alors, je vais vous montrer la question. Si quelqu'un le voit, vous me rappelez rapidement. Une dimension, d'abord, on dit ici, le modèle multidimensionnel contient généralement une table de fait et des tables de dimension. Voyez la question 10. Le modèle multidimensionnel contient généralement une table de fait et des tables de dimension. Là, j'introduis, je vous amène déjà dans les concepts du modèle multidimensionnel. Il y a une table de fait et des tables de dimension. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas décrit que contient la table de fait, que contient la table de dimension. Je n'ai pas encore fait la description. Mais j'annonce d'abord le sujet. Un modèle multidimensionnel contient une table de fait et une table de dimension. Si nous lions maintenant la question actuelle, qui disait vrai ou faux, on vous dit, la question 7, le modèle en étoile contient une table de fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, centrale, reliée à plusieurs tables de dimension, c'est vrai. C'est vrai à partir du cours magistral qui a été dit en haut, qu'un modèle multidimensionnel contient une table de fait et des tables de dimension. Donc la table de fait en général est au centre et les tables de dimension l'entourent, ce qui fait une étoile. Il y a plusieurs types de modèles. Donc il y a un modèle en étoile, il y a un modèle en clustering, etc., etc. Les autres, M. Ndiaye, votre question. Moi, je peux répondre, monsieur? Oui, la personne qui est inspirée répond. Allez-y. D'accord. Pour la question 8, c'est vrai. Parce qu'un tableau de bord décisionnel, justement, il permet à prendre des décisions, quoi, aider à la prise de décision. OK. Et pouvez-vous me donner un exemple de KPI? Un exemple? De KPI, parce qu'il dit affiche généralement les indicateurs clés de performance. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de KPI dans un tableau de bord décisionnel? Réfléchissez-y. D'accord. Voilà. Avant la fin du cours, quoi, vous allez prendre le temps de répondre. Monsieur Ndiaye, on continue, Monsieur Ndiaye. Ou bien Monsieur... D'accord. Pour les 9 et les 10, ce sont des réponses fausses. Par exemple, quand on dit une base de données décisionnelle contient généralement uniquement les données du mois en cours, voilà, ça, parce qu'une base de données décisionnelle peut contenir, par exemple, des données historiques. Aujourd'hui, ça prend les données du mois précédent, les données de l'année précédente. Maintenant, à chaque fois, ça peut incrémenter. Donc, la réponse est naturellement fausse. Elle est fausse, exactement. Quand on dit aussi le langage SQL peut être utilisé pour interroger une base de données décisionnelle, oui, ça c'est vrai. On peut aussi l'utiliser. Oui, ça c'est vrai. Voilà, j'ai été inquiet quand vous m'avez dit que les deux réponses sont fausses. Effectivement, j'ai mal lu. D'accord. Ouais, le SQL peut être utilisé, c'est vrai. Exactement, comme pour les bases de données SQL dimensionnelles, comme les NoSQL, comme les multidimensionnelles. Voilà. Le langage SQL est un peu général en fait. Voilà, c'est bien, maintenant vous avez retrouvé. Merci. Question 6, c'est conçu pour M. Prince. Oui. Monsieur, pour la question 6, c'est vrai. Est-ce que les autres sont d'accord? Ben, pas pour moi.
revoyez bien la notion de opération transactionnelle. Oui. Alors, Les bases de données